Hello mes pépites, bienvenue sur Switch Time, bienvenue sur ma chaîne, merci de m'accueillir chez vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche, que voilà, vous vous détendez bien, pour ceux qui ne travaillent pas en tout cas, et puis voilà, et pour les autres, bah, écoute, j'espère que ça se passe bien dans une atmosphère détendue, voilà, bon bah alors me voilà pour une guidance sentimentale, toi et ton autre, générale bien sûr. Tu sais que, eh ben, tu sais que tu prends ou tu prends pas, hein, ça te parle ou ça te parle pas. Oh là là. Alors j'ai mis de la sauge, mais du coup, si tu veux, c'est un peu enfumé. J'espère que je vais pas trop tousser. En tout cas, je voulais vous dire merci pour votre présence. Bienvenue aux nouvelles pépites qui arrivent. Et puis, merci de tout cœur à vous qui êtes là depuis un moment. Et voilà, merci pour votre bienveillance, pour votre confiance aussi. Voilà, j'ai des guidances privées, donc bah, c'est sympa. Alors, c'est vrai que j'ai été un peu occupée, donc je suis toujours ailleurs jusqu'au week-end prochain. Ça va être beaucoup plus cool pour moi après pour vous les faire. Et puis, merci à ceux qui ont fait un don à la chaîne. Voilà, ce qui m'a permis aussi d'acheter des nouveaux oracles. Ça sert à ça en fait, les dons, ça sert à justement un petit peu changer, quoi, un peu voilà, varier un petit peu les oracles et vous donner d'autres outils de guidance. Voilà. Allez, c'est parti. On pense bien à la personne pour qui on fait ce tirage, pour qui tu regardes cette guidance, et on va demander un petit peu à nos guides, merci de nous accompagner, donc pour avoir des nouvelles de ton autre, savoir un petit peu où on en est. Alors, dans un premier temps, je prends des nouvelles de toi, ma pépite, voir un petit peu comment tu es positionné par rapport à cette relation, quelles sont tes énergies. Merci, s'il vous plaît, mes guides. Alors, la guidance est intemporelle, quel que soit le moment où tu la regardes, ce sera le bon moment, d'accord? Il n'y a pas de moment pour la regarder. Ce sera dans ton énergie du moment, ok? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Merci mes guides de me donner des messages sur les énergies de mes pépites qui vont regarder cette vidéo par rapport à leur autre. Elle, bien sûr, le mariage pour tous. Mariage ou pas d'ailleurs. Alors, dans quel état d'esprit es-tu, toi, ma pépite, par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on a? La relation magnétique. Ouais, alors j'ai pris l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, qui est très sympa d'ailleurs. Voilà, donc toi tu ressens vraiment une attraction très très forte par rapport à ton autre, par rapport à cette personne. On a vraiment quelque chose qui te... Voilà, c'est irrésistible pour toi, tu peux pas... voilà, t'es vraiment très très attirée ma pépite, ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là sur les énergies du moment, toi, par rapport à cette relation? Peut-être ce qu'on me dit aussi, c'est comme si, pour certains, peut-être que vous avez essayé d'oublier cette relation, mais en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous n'y arrivez pas. Voilà ce que j'entends. Vous n'arrivez pas à vous sortir cette personne de la tête. Il y a ça aussi. Ouais, on a la situation complexe pour certains. Voilà, on parle de triangulaire, d'énergie tierce. On parle d'un amour secret ici en tout cas. Donc c'est pas forcément que la personne est en couple, mais en tout cas on a une situation qui n'est pas simple, que les énergies tierces soient des enfants, que ce soit une situation, voilà, ça peut être professionnel, ça peut être une distance, mais il y a des choses ici qui parasitent cette relation, et c'est peut-être pour ça qu'on me dit que toi tu as essayé d'oublier, mais que tu n'arrives pas. En fait, c'est comme une forme d'obsession que je ressens là, pour certains, pour certaines. Ok, allez, une troisième carte pour nous dire, c'est quelque chose, toi, qui t'affecte, le fait que ce soit, qu'il y ait des énergies tierces. Allez, j'en prends 3. On a la même longueur d'onde. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un avec qui tu te sens... c'est un petit peu comme si tu reconnaissais cette personne, comme si vous étiez toujours connus, parce que c'est une relation qui t'équilibre énormément quand tu es avec cette personne, dans la mesure où c'est facile, c'est fluide, tu vois ce que je veux dire? Tu te sens vraiment comme chez toi. Ton autre, c'est un peu ta maison. Il y a quelque chose comme ça, où tout est facile.
Hein, on dit que bah voilà, il y a du flirt, de la séduction. Hein, on est comme des enfants un petit peu ensemble en fait. Hein. On retrouve un petit peu son âme d'enfant de cette relation, c'est ce que tu ressens en tout cas. Hein, et on te dit ici qu'il y a un dilemme, hein, et tu as un choix à faire ici. Hein. Il y a une décision qui doit être prise par rapport à cette relation, bah, sans doute par rapport à la complexité de cette relation. Hein. Donc c'est toi qui peux savoir quelle est vraiment la complexité à toi, en fait, dans cette relation-là. Et on nous parle de fidélité, donc en dos de deck ici. Donc pour moi, tu es fidèle à cette relation parce que bah, elle est très forte hein, pour toi. Elle est très forte, mais en même temps, le dilemme, parce que tu vois, c'est les dernières cartes qui sont sorties, le choix à faire, c'est aussi par rapport à cette fidélité. Est-ce que tu restes fidèle à cette relation ou pas? Est-ce que cette personne est fidèle ou pas? Je parle de fidélité au lien, hein, on est d'accord. Hein. Mais on nous dit quand même qu'il y a quelque chose là qui est... Ouais, qui peut être stable ici. Enfin, en tout cas, on va avoir une nouvelle compréhension par rapport à cette situation. J'ai la compréhension nouvelle en dos de deck. Donc, on va y voir plus clair très bientôt. On va avoir des nouvelles clés ici par rapport à cette relation. Par rapport à la décision que tu as ici à prendre, ma pépite. Ok, allez, on va aller voir ton autre. On va voir chouchou ou chouchoute. Voir un petit peu où cette personne en est. Alors, j'ai pris le tarot des saisons. Alors, le truc, c'est que c'est écrit tout petit. Bon, tu reconnais un peu la carte, mais pas toujours. Donc ici, on a quand même la carte du monde et on a le 3 de coupe, hein, ici, d'entrée. Donc, il y a quand même ici, on va dire, une fin de cycle hein, avec le monde. Mais c'est quand même une majeure ici, un accomplissement ici. Hein, et de la légèreté qui est appelée à revenir dans cette relation. Hein, on a une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Voilà, un nouveau monde, un nouveau paradigme un petit peu ici. Et on a de la légèreté. Donc, on a quand même quelque chose de positif ici à venir. En tout cas, c'est le message qu'on me donne par rapport à cette relation. Donc, parce que j'ai la petite poupée russe d'Angel qui est tombée. Manouchka. Alors, on va la remettre debout. Je vais la mettre sur mon porte-clés de toute façon. J'ai plein de choses à réorganiser pendant mes vacances. Bon, elle est tombée, je la prends, mais j'ai pas posé de vacances. Posé de questions. Ouais, on a ici un 6 d'épée. Je ne sais pas si tu vois bien ici. Avec ce 6 d'épée, bon, qui nous parle hein, de guérison, déjà quand même. On nous parle de tourner une page ici. Hein, on nous parle d'un voyage. Enfin, on me dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui se prépare ici. Il y a un départ, hein, peut-être de cette personne. Je ne sais pas, peut-être que cette personne quitte une situation, quitte un état d'esprit, c'est possible. Mais c'est une personne, en tout cas, alors qui va peut-être partir en vacances aussi, c'est possible. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui est en période de transition d'une situation à une autre. Alors, bon, ça veut tomber. Attends, je vais quand même vraiment poser ma question. Donc, alors, dans quelles énergies et ton autre par rapport à toi et à votre relation, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelles énergies est ton autre par rapport à toi et à votre relation, s'il vous plaît, mes guides. J'ai 3 cartes ici. Alors, j'ai le jugement. Hein, donc, le jugement hein, qui nous parle quand même de renaissance ici, hein, d'un appel divin, en tout cas, non, je les prends à l'endroit. On a la reine de denier, d'accord, donc une indépendance retrouvée ici. Hein. Et puis, on a donc le 9. Alors, je trouve que les chiffres, ils sont pas forcément faciles à lire. Hein. Je pensais que c'était un 0, mais c'est un 9, en fait. Ah, le 9 de denier qui nous parle ici de récolte. Donc, pour moi, ici, on a quand même une personne par rapport à votre relation qui souhaite, en tout cas, une réconciliation avec cette carte de la Renaissance, hein, qui souhaite, en tout cas, que quelque chose se passe... Hein, qu'on se retrouve ici, hein, voilà, et peut-être qui attend un peu trop que ça tombe du ciel, c'est possible. On a quelqu'un qui peut-être, soit te voit toi comme quelqu'un d'indépendant, quelqu'un, tu vois, la reine de denier, donc quelqu'un qui gère son monde hein, ici, ou alors c'est cette personne hein, qui a quand même
qui gère ses responsabilités, qui est indépendant un petit peu, hein, qui retrouve de l'indépendance. Quelqu'un de généreux aussi, quelqu'un complètement autonome ici, hein, donc qui peut-être a retrouvé de l'autonomie peut-être par rapport à un moment donné, c'est ce qu'on me dit ici. Et puis bon, avec ce 9 de denier, donc de pentacle, on a quand même ici cette idée de souhaiter récolter, en tout cas dans cette relation, voilà, on a quelque chose, bon, on a quelqu'un en tout cas qui souhaite que un retour un petit peu sur un investissement ici. Ouais, on a vraiment, pour moi ici, c'est une personne qui souhaite se réconcilier pour avoir ici une forme d'autonomie avec toi, une forme d'autonomie qui souhaite t'apporter. Mais pour moi aussi, cette reine-là, pour moi, c'est toi. Moi, je vois comme ça. Elle te voit aussi comme quelqu'un de très indépendant, voilà, vraiment quelqu'un qui gère sa vie en autonomie et qui n'a pas forcément besoin d'elle aussi, quelque part, hein. Et ces personnes, ce qu'elles souhaitent, c'est avoir le retour un petit peu, c'est voir croître, hein, cette relation ici, hein. Se réconcilier et voir les choses avancer ici, avoir un retour, hein, avoir ouais, quelque chose qui avance et qui produit des résultats ici. C'est ce qu'on ressent ici. Alors, ton autre, quels sont ses sentiments pour toi? En plus, j'ai quoi en arrière? Bah ouais, j'ai le chariot, hein, derrière. Donc c'est vraiment quelqu'un qui souhaite faire avancer concrètement la situation ici, hein. Avec le chariot, cette personne, elle souhaite vraiment un nouveau départ, hein, même un changement de vie, quelque chose vraiment qui avance, hein, avec toi. Ok, ok. Alors, quel sentiment, pardon, quel sentiment elle a pour toi? Quel sentiment a ton autre pour toi, ma pépite? Quel sentiment a ton autre pour toi? Une carte même. Merci, mes guides, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Cette personne, je pense aussi qu'elle te voit évoluer, tu vois. Moi, c'est ce que je vois aussi, hein. J'ai l'impression que cette personne, elle te voit évoluer. Alors, les sentiments, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai l'as de denier, donc l'as de pentacle ici, hein, qui nous parle d'un nouveau départ concret, hein. C'est quelqu'un ici qui ressent l'envie, ici, c'est comme faire le pari, si tu veux. En tout cas, son cœur est marqué par un nouveau départ ici, avec toi, mais dans le concret. Donc, c'est quelqu'un qui t'envisage, pour moi, comme étant la personne pour une vie nouvelle, un nouveau projet. Et c'est quelque chose, oui, de bien ancré dans la matière. Tu es vraiment pour cette personne, ce qu'elle ressent pour toi, c'est que tu es vraiment l'opportunité, entre guillemets, hein, c'est pas commercial, mais l'opportunité sentimentale, en tout cas, qui va lui permettre un nouveau départ, hein, un nouveau départ dans sa vie, hein. C'est vraiment ce qu'on ressent ici, hein. Et en dos de deck, en plus, j'ai le 7 de coupe, hein. Waouh, très joli ici, hein. Regarde cette carte, en plus, elle est juste magnifique, hein. Donc, avec ce 7 de coupe, il y a cette question aussi d'avoir envie de prendre position ici, hein, de s'affirmer par rapport à... Surtout dans ce jeu-là, elle est quand même... Enfin, il y a des souhaits... non, c'est les coupes, c'est pas les bâtons. Il y a des souhaits, hein. On rêve d'une vie nouvelle. Alors, on a peut-être plusieurs choix aussi ici, c'est possible, parce que tu vois, regarde, cette jeune femme, elle a beaucoup de coupes ici, hein, sur ça, hein. Donc, c'est un rêve, mais on voit aussi que ce papillon, la transformation ici, hein. Et cette personne, voilà, elle te voit comme quand même son rêve, hein. Elle te voit comme son rêve, comme ce qu'elle désire. Mais attention, attention quand même peut-être à d'autres options qu'elle pourrait avoir dans sa vie aussi. Donc elle est en train d'y réfléchir, quoi, en fait, hein. Alors ici, peut-être que ça lui semble un peu de l'ordre de l'illusion, alors que les sentiments qu'elle a, c'est vraiment quelque chose de concret. Mais c'est comme si peut-être à la fois c'est peut-être confus et à la fois il peut y avoir aussi une notion de
peut-être d'y voir un peu des paillettes et peut-être d'avoir quelques difficultés à faire un choix, de devoir faire un choix en tout cas ici. On voit que toi, tu en as un à faire, hein, on avait la carte du choix ici. Ok, ok. Alors, comment elle te voit? Comment te voit concrètement ton autre? Comment elle te voit, cette personne? Comment est-ce que ton autre te voit? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, donc cette personne ici, elle te voit comme quelqu'un qui réfléchit en fait, hein, qui va vers ses rêves, qui planifie les choses, qui prend son temps, qui a envie de construire aussi peut-être quelque chose sur la durée ici. Hein. Quelqu'un qui planifie un petit peu les choses. Hein. Quelqu'un qui a envie qui veut bien, tu vois, planter comme avec ce jeune homme, que cette personne a à côté d'elle. Hein. Elle a envie d'être deux, de planter des choses, mais elle fait pas n'importe quoi. Hein. Elle veut quelqu'un qui l'aide dans sa vie, on voit bien, et c'est quelqu'un qui est un petit peu en train de visualiser un peu ses rêves. Elle a envie de mêler quelqu'un à ses projets, elle a envie de... Voilà, cette personne-là, mais elle fait les choses calmement, tu vois, elle s'emballe pas, hein, ici, non, elle s'emballe pas, elle fait les choses clairement, elle regarde un petit peu son avenir, elle regarde comment ça pousse, comment on va aussi mettre des tuteurs ici pour que son avenir grandisse, on va dire, d'une manière plutôt équilibrée ici, hein, il y a vraiment ça. Et puis nous avons le 10 de bâton, donc elle te voit aussi quand même comme quelqu'un qui a pas mal de responsabilités, qui est peut-être un peu fatigué, qui est persévérant aussi. Et elle te voit avec ce 10 de bâton quand même comme quelqu'un qui va peut-être en fait réussir à lâcher ses bâtons, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui devrait un petit peu peut-être plus penser à elle. Hein. Je dis elle parce que moi je dis elle et je dis il parce que moi je suis une femme hétéro, mais ouais, cette personne, elle voit que t'avances malgré sans doute des difficultés, des responsabilités, et que c'est un peu lourd pour toi. Hein. C'est un petit peu ce qu'elle voit de toi, ma pépite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle vraiment elle souhaite vivre avec toi? Waouh, trop beau. Le 10 de coupe. Hein. Elle veut vivre le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, voilà, c'est l'amour, hein, tout simplement. Hein. C'est l'amour familial, c'est l'harmonie amoureuse et sentimentale dans un couple, une famille. Voilà, c'est le bonheur. Ce qu'elle veut vivre avec toi, c'est ça. C'est cette harmonie-là. Je suis désolée parce que je sais que ça brille un peu. C'est cette harmonie-là, c'est cet amour-là, en fait. Voilà, c'est une très très jolie carte. Hein. C'est la carte des âmes sœurs, hein. C'est un amour protégé, on a cette protection aussi. C'est le bonheur, c'est vraiment ce qu'elle souhaite vivre avec toi, c'est ça quoi. Hein, c'est être heureux, tout simplement. Hein, c'est être heureux. Waouh, très joli. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ici dans la matière? Qu'est-ce que ton autre va faire là par rapport à toi et à votre relation? Dans la matière. Alors, on a la carte de l'empereur ici. Bon, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'elle était tombée à l'envers. Donc, il y a une forme de rigidité ici. Et on a la carte du 4 de denier. Ok, ok. Donc, le 4 de pentacle ici qui nous parle quand même de sécurité. Donc, c'est quelqu'un pour moi, dans un premier temps, qui alors peut reprendre un petit peu en tant qu'empereur, si tu veux, quand même gérer un petit peu son royaume. Hein. Donc ça veut dire prendre son autorité, sa place d'autorité ici, mais qui reste quand même un petit peu dans le contrôle ici, hein, avec ce 4 de pentacle, ouais, qui nous parle quand même de calculer un peu les choses, de contrôler la situation, de sécurité. Hein. En fait, c'est ça. Hein. Donc c'est quelqu'un qui pour moi risque d'avoir un petit peu de difficulté pour moi à sortir de son positionnement là pour l'instant par rapport à toi et à votre relation ici. Je pense que cette personne a un royaume, c'est quand même un empereur, hein, donc si tu veux, voilà. Quand je dis qu'il a un royaume, c'est peut-être quelqu'un qui a une position assise, qui a des responsabilités, qui a peut-être une famille aussi, c'est possible. Hein. Enfin, en tout cas, voilà,
hein, qui a du pouvoir, qui gère les choses. Mais j'oublie pas qu'elle est un peu tombée à l'envers, donc il peut y avoir ici comme une forme de peut-être d'autorité quelque part. C'est le côté de l'empereur qui est pas vraiment, qui met pas son pouvoir au service vraiment de quelque chose, mais qui est un peu bloqué, qui est un peu rigide, oui, c'est ça, hein, et qui a pas trop envie de laisser. Il y a peut-être aussi de l'argent à perdre, c'est possible dans cette situation dans laquelle cette personne est. Mais en tout cas, si c'est pas en lien avec l'argent, c'est quand même en lien avec ne pas faire n'importe quoi. Mais toi, on a bien vu que c'est pareil, hein, tu fais pas n'importe quoi hein, avec ce 2 de bâton, tu planifies les choses, tu vis tes rêves, mais en même temps, tu fais attention à comment vont grandir tes projets ici, hein. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Malgré que cette personne, elle a envie d'avancer, j'ai encore le chariot derrière. Ok, mais je vais les prendre à l'endroit, mes guides, s'il vous plaît. Alors, bon, qu'est-ce qu'elle va faire encore dans la matière par rapport à toi? Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement là? Quelle est l'évolution quoi de votre situation ici? Est-ce qu'elle va rester bloquée là dans le contrôle? Quelle est l'évolution? Alors, j'ai le 3 d'épée ici, hein. Donc, c'est quand même quelqu'un ici qui a du chagrin et des blessures. Donc, c'est quelqu'un qui est... alors, peut-être que vous êtes disputé, peut-être que... Cette personne, elle a peut-être peur aussi, c'est peut-être pour ça qu'elle reste en sécurité. Elle a peut-être peur que vous vous redisputiez ou tu vois, qu'il y ait des attaques verbales ici, parce que son cœur est marqué quand même un petit peu par ce qui s'est passé entre vous. Et cette personne, je pense qu'elle a peur peut-être peur que ça se reproduise, d'être blessée encore, hein. On est sur quelqu'un qui se protège ici, hein, qui se protège, hein, ça c'est clair, hein, complètement, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'évolution? Est-ce qu'elle va rester dans cette protection, dans ce calcul, dans cette forme de sécurité ici? Qu'est-ce qu'on a comme évolution? Oh, on a le pendu, hein. Donc, c'est quelqu'un qui se sent un peu coincé dans la situation, qui essaye de voir la situation d'un autre angle ici avec ce pendu. Ouais, c'est comme si cette personne, elle prenait le temps de regarder, elle se sent un peu quand même attachée, alors peut-être à une situation, peut-être coincée, peut-être... la situation, on a l'impression qu'elle la voit pas clairement en fait, et elle essaye de la voir d'un autre angle ici, tu vois. C'est comme si elle ne pouvait pas bouger en ce moment et que du coup, elle était un peu obligée de regarder les choses dans tous les angles, hein, et avec une autre perspective pour mieux comprendre cette situation et mieux comprendre comment elle va faire. Parce qu'on voit que ce qu'elle veut avec toi, c'est quand même ce 10 de coupe, hein. Donc, par contre, là, c'est vrai qu'on a quand même du blocage, hein, ici. On a quand même du blocage, hein. Ok, allez, une dernière. Voir un petit peu ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on a après? On a le 4 de coupe, hein. Donc on a vraiment la réflexion ici, hein, avec ce 4 de coupe. On a quelqu'un qui s'ennuie un peu, hein. Regarde, c'est une femme à la fenêtre. Des fois, les couples elles sont dehors. On a quelqu'un qui réévalue la situation, qui réfléchit beaucoup, qui se sent un peu... qui est un peu apathique, hein, qui ne sait pas trop comment faire ici, hein. Bon, c'est pas la grande joie ici, en fait, hein. Franchement, c'est carrément pas ça. Et pourtant, on nous dit que cette personne, ce qu'elle souhaite vraiment, c'est cette réconciliation, cette renaissance. C'est vraiment ici que les choses avancent. Tout ce qu'elle souhaite, c'est ça ici. On le voit. Un nouveau départ, elle veut le bonheur avec toi. Mais dans les faits, dans la matière, c'est quelqu'un, pour l'instant en tout cas, qui ne bouge pas, quoi. Qui ne bouge pas du tout. Alors, heureusement, en dos de deck, j'ai encore et une fois le chariot. Donc, si cette personne, elle est comme ça, c'est que elle va y arriver, hein. Elle va, à un moment donné, reprendre sa vie en main. Elle va bouger, hein. Elle va bouger, c'est clair, avec le chariot en dos de deck. Il y a quelque chose qui va bouger, mais ça peut prendre un petit peu de temps ici, hein, ma pépite. Ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Alors, combien de temps? Je ne sais pas. Mais pour moi, il y a un blocage émotionnel. Cette personne a très peur d'être blessée à nouveau. Il y a un aspect sécurité dans sa vie, peut-être contrôle d'une situation
Voilà, et j'ai l'impression qu'aussi, comme elle te voit, on voyait tout à l'heure qu'elle te voyait avec, hein, on avait le 10 de bâton, comme elle te voit avec des responsabilités, elle te voit, ben, elle se dit que c'est peut-être pas le moment de, peut-être pour vous deux, je ne sais pas. Mais on voit qu'elle va y arriver parce que c'est tout ce qu'elle veut. Mais il y a une situation ici, alors peut-être une triangulaire, hein, il y a une situation à régler avant pour pouvoir se décoincer ici. Et quand même, avec le chariot ici, et j'ai le 9 de coupe, donc le souhait exaucé derrière, hein, le chariot. Donc on a bien quelque chose ici qui va avancer, c'est clair. Hein, il y aura une transformation avec la mort ici. Euh, ouais. Et puis, ben, j'ai le chevalier de bâton derrière, donc oui, hein. Oui, 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 complètement. Mais c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps ici. Je pense que quand ça va se débloquer d'un coup, mais pour l'instant, ben, c'est encore un peu bloqué, ma pépite. Hein, je suis désolée, ne tuez pas le messager, s'il vous plaît. Enfin, en tout cas, on voit bien que tu es... qu'elle t'aime. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Elle t'a choisi, mais... bon, ben, à mon avis, tu dois connaître le blocage, hein, ici. Alors c'est bien, on n'a pas de relation toxique, rien, on n'a pas de diable, on a juste une notion de temps, d'être coincé un peu, une notion de temps et de réflexion ici pour arriver peut-être à, tu vois, à quelque chose de qui tienne la route, quoi. Mais toi aussi, on voit bien que tu as un choix à faire, donc peut-être que ça te semble long aussi, c'est possible. Hein. Peut-être que c'est ça aussi. Alors, que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? S'il vous plaît, mes guides. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc c'est ça en fait, il ne faut pas agir ici, on vous conseille de rester, voilà, de laisser les choses se faire. De toute façon, cette personne, elle est en position ici, on voit bien les cartes qu'elle a, ça sert à rien d'aller la chercher dans cette situation-là parce qu'elle n'est pas prête là, tu vois. Il y a un truc, et on a le chariot, on a le 9 de coupe, donc il y a un souhait qui va être exaucé ici, c'est sûr. Ça va avancer d'un coup. Mais là, c'est pas le moment tu vois, d'aller la chercher ici, quoi. Alors, on va prendre un petit message de ton autre. Voir un petit peu avec le petit oracle des âmes amoureuses, s'il vous plaît. Voir un petit peu ce que ton autre a à te dire. Merci, merci, merci. Qu'est-ce qu'il a à te dire, ma pépite? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ok. Avoir un enfant de toi. Bah, remarque, quand on voit cette carte-là, c'est sûr que bon, bah, c'est familial. Hein. On a un enfant sur la carte. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. On a bien vu avec l'As de Pentacle ici. On est quand même dans du concret hein, ici avec les pentacles. Hein. Donc quelqu'un qui a envie de construire d'un nouveau départ, mais concret, dans la construction. C'est peut-être pour ça que ça prend autant de temps ici, hein, c'est possible. Hein. Et c'est vrai qu'en dos de deck, sur les petites âmes amoureuses, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée car j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc oui, moi je pense que pour certains, il y a une situation à côté, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais il y a une situation à côté pour certains. Ok, ok. Bon, en tout cas, c'est positif, mais il y a une notion de timing divin ici qui rentre en compte, mes pépites. Voilà, voilà, voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous remercie pour tout votre amour qui me fait énormément de bien. Franchement, moi, je vous envoie mes plus belles énergies et que les choses s'accélèrent. Hein, et voilà, et que les choses vraiment se déploient le mieux possible. Hein. Ici, ce serait vraiment... attends, ça
Ça va, c'est le message, hein, de toute façon, hein. Et puis en attendant, ben voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un super dimanche. Et puis si quand tu la regardes, on n'est pas dimanche, moi je te souhaite une super journée ou une super soirée. Et puis ben, on se retrouve de toute façon Coffee Time demain matin, Coffee Time de la semaine, hein. Et puis bon, c'est la dernière semaine avant mes vacances, donc on tient le bon bout. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous à tous, gros bisous. Ciao, ciao. Merci à tous.